salut tout le monde, c'est Pyrrhix Gaulois et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour créer une petite coupe de Ficus benjamina. Donc c'est parti. Donc pour la composition florale, moi j'ai choisi un pot à bonsaï. Donc le pot à bonsaï, ce qui est bien, c'est qu'il est assez long, il est pas très haut, donc pour une composition c'est bien. Là il faut savoir que ça va rester, je pense, quelques années comme ça. Puis on pourra peut-être agrémenter de 2-3 décorations minérales. Donc pour la terre, vous prenez une terre plutôt fibreuse, grumeleuse, pas trop compacte non plus. Il faut que ce soit une terre universelle peut convenir, mais une terre fibreuse c'est mieux puisque ça rappelle la terre de forêt. Et donc les Ficus benjamina qui vont donc nous permettre de réaliser cette composition. Donc là il faut savoir que c'est des boutures que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc ils sont pas mal maintenant, ils ont tous un peu de racines. Ça suffit pour faire ma compo. Faut savoir qu'ils sont pas très jolis, j'en conviens. Mais je sais qu'avec le temps, moi j'arriverai à les entretenir et ça fera quelque chose de joli. Mais vous pouvez tout simplement en acheter en jardinerie ou suivre le petite vidéo que j'ai faite la dernière fois. Donc pour faire des boutures, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et donc nous allons pouvoir passer à la plantation. Donc j'ai fait un petit timelapse. Alors j'espère que ça sera correct, que ça vous plaira. J'en rajoute quelques informations en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, vous allez tout simplement déverser un peu de terreau dans le fond de votre coupe. Si vous prenez un pot bonsaï, il faut savoir qu'il n'y en aura pas beaucoup de la terre, mais ça c'est pas très grave. Donc vous allez bien sûr en mettre dans tout le fond, bien à plat. Moi ce que je vous conseille de faire, même si vous avez acheté dans le commerce vos propres plantes, enfin les plantes en question, je vous conseille de bien les humidifier. Moi c'est ce que j'ai fait. Et comme vous voyez, la vôtre, en sachant que les racines en plus n'étaient pas très prononcées, n'étaient pas très développées, ça permet tout simplement de bien casser la motte. On va le voir là dans quelques secondes. Voilà, ça fait bien et ça tient bien, et pour faire une coupe je trouve ça vachement bien. Je termine de remplir le terreau et donc normalement après je suis censé arroser. Moi je vais pas le faire puisque voilà, la terre comme on l'a vu était très humide dans les pots de bouture, donc du coup je ne le fais pas. Je l'arroserai dans quelques semaines. Bien sûr je vous conseille de le faire si vos pots ne sont pas très humides. Une fois l'arrosage fait, normalement vous aurez juste à tout simplement contempler votre œuvre. Moi j'ai rajouté quelques petits trucs dedans, voilà, pour que ça fasse sympathique, rien de plus. Ça sera sûrement changé. Et donc voilà, moi je vais juste rajouter ici un petit coup d'éponge sur les bords de la poterie parce que c'est vrai que c'est sale. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse contempler votre œuvre, l'entretenir et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.